Bonjour, je suis le Dr David Goldblum. Je m'adresse à vous de CAMH, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, qui est le plus grand hôpital d'enseignement et centre de recherche du Canada dans les domaines de la santé mentale et de l'usage de substances psychoactives. Dans cette série, nous explorons les principales questions de santé mentale qui font l'objet de recherches sur Internet. Abonnez-vous à notre chaîne afin de ne rien manquer. On ne sait pas au juste ce qui cause la boulimie, mais on sait qu'un grand nombre de facteurs entrent en jeu. La boulimie n'est pas nécessairement liée à une perturbation de la relation à la nourriture. Elle peut également servir à faire face à des traumatismes, au stress, à des sentiments sous-jacents de désespoir et au manque d'estime de soi. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que seule la minceur est désirable. La boulimie pourrait donc résulter de la pression culturelle, sociale et familiale. La boulimie se caractérise par des frénésies alimentaires, appelées binge eating en anglais, qui sont suivies de purges. La personne se sent incapable d'arrêter de manger, ce qui entraîne un sentiment de culpabilité et de dégoût de soi, accompagné d'une grande appréhension de prendre du poids. Pour éviter de grossir, la personne adopte les comportements compensatoires, vomissements provoqués, exercice physique très intense, prise de laxatifs ou privation de nourriture. Ces comportements peuvent entraîner toutes sortes de problèmes de santé, dont la malnutrition et des dommages aux dents. Dans le même temps, la personne se sent déprimée au sujet de son image corporelle et cette image peut même tourner à l'obsession et être génératrice d'angoisse. La boulimie affecte principalement les adolescentes et les jeunes femmes, mais on peut souffrir de boulimie à tout âge, et la boulimie n'épargne pas les hommes. C'est une maladie difficile à diagnostiquer, en partie parce que les personnes affectées ont honte d'en parler à qui que ce soit. Si vous croyez avoir un problème de boulimie, parlez-en à un professionnel de la santé au plus vite. La boulimie est souvent traitée au moyen d'une thérapie par la parole ou d'une thérapie familiale. Le traitement peut également faire appel à une collaboration avec des professionnels, nutritionnistes ou psychiatres par exemple. La boulimie présente un risque grave pour la santé mentale et physique. Et il est donc impératif de consulter au plus vite. Vous pouvez vous informer sur les signes et les symptômes de la boulimie et aussi prêter attention à votre dialogue intérieur au sujet de la nourriture et de votre image corporelle. Parlez de votre santé mentale avec des personnes désireuses de vous fournir leur aide. Je suis le Dr David Goldblum. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la boulimie. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres présentations sur la santé mentale et l'usage de substances psychoactives appuyées sur des données scientifiques.